famille, on va faire sa part. Chez nous, il y a une lutte des classes qui nous ronge. Donc, ce sont des choses internes qui nous rongent. On a créé des classes, une classe de riches, une classe de ceux qui réussissent et une classe de ceux qui échouent, une classe de pauvres. Et cette lutte des classes se ronge et ça détruit tout. Prenons la situation de l'idole. L'idole a un problème. Son papa a tué de sang-froid un enfant. Les gens ne viennent pas parler du problème. Automatiquement, les gens prennent parti. Il y a ceux qui sont dans la classe des pauvres qui veulent faire tomber les riches, qui vont automatiquement commencer à vouloir montrer que l'idole est où elle est parce que c'est la sorcellerie, les sacrifices humains. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais c'est la tendance qui voudra absolument faire tomber une élite parce qu'on en a l'opportunité. Automatiquement, l'autre classe se crée, la classe de ceux qui sont l'élite et qui soutiennent leurs éléments. Ceux qui vont dire non, l'idole, elle est innocente. Laissez-la, vous êtes jaloux de sa carrière. Vous voyez, donc, c'est automatiquement, il n'est plus question de parler du meurtrier qui a assassiné l'enfant. Maintenant, on est dans la lutte des classes, automatiquement. Et ça, c'est le problème qui nous ronge. Tant qu'on a ces classes-là, tant qu'on raisonne en termes de classe, que je suis pauvre, il faut que je devienne riche. Je suis riche, Dieu m'a délivré de la pauvreté. Tant qu'on est dans cette lutte des classes-là, tous nos raisonnements sont biaisés. La grandeur demande qu'on soit au-delà des classes. Nous sommes des êtres humains, c'est tout. Et nous sommes là pour réaliser des choses. Donc, depuis l'instant où tu es arrivé sur la terre, tu es grand. Jusqu'à ce que tu partes, tu es grand. Ce n'est pas l'argent qui définit ta grandeur. Ce n'est pas le succès qui définit ta grandeur. Ce n'est pas la pauvreté qui définit ta grandeur. C'est que tu es grand, tout simplement. Et quand tu atteins ce niveau-là, tu ne juges plus les situations en fonction de qui est en face. Tu vois, chez nous, si c'est un ministre qui est en face, on devient complaisant. Si c'est un riche qui est en face, on devient complaisant. Si c'est un pauvre, erreur, tu as fait l'erreur. En tout cas, en résumé, chez nous, vaut mieux voler en tant que riche que de voler en tant que pauvre. C'est un peu ça, la lutte des classes. On va faire sa part.